Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de vous apporter des nouveaux messages de révélation dans cette année 2025. Comme je vous le dis à chaque fois, les messages, les révélations viennent des Saintes Écritures. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Comme je vous ai déjà dit à plusieurs messages, Jésus, c'est un nom latin, c'est un nom catholique. Le vrai nom du Christ, c'était Emmanuel. Emmanuel, en hébreu, veut dire Dieu parmi nous. Jéchoua, en hébreu, veut dire le sauveur, notre sauveur, celui qui nous a donné la liberté, qui nous donne la vie éternelle, qui a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs. C'est le vrai nom du Christ. Le Christ, en hébreu, veut dire celui qui a été choisi, le roi de Dieu, choisi. Pour cela, ce soir, comme je vous dis, je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouvelles révélations dans cette année 2025. Vous savez que dans les Écritures, il nous est recommandé beaucoup de fois de méditer les Écritures. Et si on médite les Écritures, le Père éternel nous dit que tout dans la vie nous réussira. Et si tout nous réussit dans la vie, c'est parce qu'on est béni du Père éternel. Et si on est béni par le Père éternel, nous avons la vie éternelle. Les Écritures sont claires quand on les médite. Pour cela, ce soir, je vous recommande, comme il nous est dit dans les Écritures, d'écouter la parole. Quand on écoute et on est attentif, on reçoit à 100%. Et quand on reçoit à 100%, on reçoit les révélations, on reçoit les bénédictions du Père éternel. Nous faisons la joie du Père éternel en étant attentifs. Pour ça, je vous recommande d'être attentifs ce soir parce que nous avons beaucoup de révélations. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble et qu'on va pouvoir discerner les Écritures, car le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir. Comme je vous l'ai dit, dans cette année 2025,
nous allons avoir beaucoup de révélations par la miséricorde du Père éternel. Et pour cela, nous allons méditer Ésaïe 54. Je vous conseille d'être attentif parce que les révélations, c'est primordial pour marcher dans la clarté. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est Emmanuel le Christ. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est nommé Dieu de toute la terre. Le Père éternel, on sait que dans le futur, on va lui donner toute autorité sur la terre. Dieu est homme, 100% homme et 100% Dieu. Emmanuel, Dieu entre nous. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Quelques instants, je t'avais abandonné. Le Père éternel avait abandonné les 12 tribus d'Israël. Il les a abandonnés en Égypte pendant 430 ans. C'est ce qu'il nous dit. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure, dit l'Éternel. Dans la Sainte Bible, c'est la seule fois que le Père éternel jure. Une promesse pour toute l'éternité, pour le peuple d'Israël, pour les 12 tribus, la descendance de Jacob. De même, de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre.
et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme. J'ai créé le forgeron qui enflamme, les œuvres contre toi. Et j'ai créé le destructeur pour briser tous les armes qui seront brisées contre toi. J'ai créé, c'est Emmanuel le Christ. Je pense que les Écritures sont claires. Amen. Je pense que vous comprenez ce qu'on a entendu et ce qu'on est en train d'entendre. Forgé contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Le salut qui leur viendra de moi, c'est pour le futur, après la résurrection du Christ. Mais toutes ces promesses qu'on a entendues, c'est pour les 12 tribus d'Israël, pour personne d'autre, pas pour les Romains. Pas pour tous ces pays. C'est-à-dire pas pour les catholiques, ni pour les communistes qui ne croient pas en Dieu, les incrédules. Je pense que les Écritures, elles sont claires et elles nous disent bien, ces Écritures, toi qui n'as pas enfanté dans la douleur, toi qui n'as pas enfanté dans la douleur, c'est les 12 tribus de Jacob qui ont été abandonnés pendant 430 ans en Égypte. Ils n'ont pas connu la loi, les 613 commandements. Donc, tout ce qu'on a entendu, c'est pour les Juifs, pour les 12 tribus d'Israël, ceux qui restent, ceux qui sont décédés. Les Écritures ne nous en parlent pas. Et Matthieu 10, verset 5 à 8 dit: Jésus prit les 12 apôtres et après les avoir conseillés, leur dit: allez annoncer que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Mais n'allez pas chez les païens, ni dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Seulement pour les tribus d'Israël,
pour ceux qui sont perdus. Ceux qui sont sortis de la loi, ils sont perdus. S'ils ne sont pas sous la loi, les 12 tribus sont sous la loi de Moïse. Et il faut qu'ils reviennent à la loi afin que Christ puisse les racheter de la loi. C'est ce que nous disent les Écritures. Galates 4, 4. Galates 4, verset 4 dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Cela veut nous dire qu'il est venu juste pour les 12 tribus d'Israël, pour les Juifs. C'est ce qu'il nous dit, qu'il est venu, mais que pour les Juifs, pour le peuple choisi, les 12 tribus d'Israël, pour personne d'autre. C'est ce qu'ils nous disent. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que le Père éternel est en train de nous donner, c'est qu'il nous dit qu'il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Pas le reste. Ceux qui sont pas sous la loi, les pécheurs, les incrédules, les catholiques, il n'est pas venu pour eux. Matthieu 20, verset 28, nous dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Cela veut nous dire que ce n'est pas pour tout le monde, simplement pour plusieurs. Parce que le Christ, il faut qu'il soit sous la loi pour que lui puisse les racheter. Et une fois qu'il les a rachetés de la loi, il faut que le monde sorte de la loi et vienne à Jésus. Jérémie 31, verset 1, nous dit comme ceci: en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. De toutes les familles d'Israël, on sait bien que les familles d'Israël, c'est les 10 tribus. Alors, il n'est pas venu pour nous. Quand il est venu sur la terre, il est juste venu pour sauver ceux qui sont sous la loi, pour les racheter de la loi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire
les incrédules, comment qu'on peut venir à Emmanuel le Christ pour être sauvé, avoir la vie éternelle. Ne manquez pas le prochain message. Dieu, le Père éternel, va nous révéler ce qu'on doit faire, comment nous comporter aux incrédules, à ceux qui n'appartiennent pas aux 12 tribus d'Israël. Ce qu'on a écouté ensemble, si vous l'avez écouté comme moi, attentivement, il nous dit bien qu'il ne se fâchera jamais contre nous, contre vous. Je ne me fâcherai jamais contre vous. Jamais. Je vous donnerai une paix éternelle. Je vous donnerai dans le futur. C'est le Père éternel qui a juré de nous garder dans ses mains, mais juste qu'aux tribus d'Israël. Pour cela, il leur dit, dans un moment de colère, j'ai éloigné ma face de vous. Et il leur dit, vous qui n'avez pas connu l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, c'est la loi de Moïse, les 613 commandements que personne ne peut accomplir. C'est pour cela qu'il a envoyé Emmanuel le Christ. Quand les temps furent accomplis, il envoya Emmanuel le Christ pour qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Pour cela, il l'a fait naître dans le ventre de la Vierge. Et est né Emmanuel, Dieu entre nous. Lui, il avait la parole dans son cœur. Et il a envoyé Emmanuel, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. C'est clair et net. Et il nous dit bien, Jérémie 31, verset 1, en ces temps-là, dans le futur, l'Éternel dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Avec ces quelques versets, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, celui qu'on a donné le nom de Jésus, le nom latin, un prénom latin, qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence sur sa parole, de la sagesse, afin qu'on puisse marcher dans le chemin qui mène à la gloire de notre Seigneur et Père éternel. Si Jean 8, verset 12 nous dit, Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, qui marche avec moi, ne marchera jamais dans les ténèbres.
il aura la lumière de la vie. Les Écritures, si vous les méditez, comme le Père éternel vous le recommande dans les Écritures de la Sainte Bible, vous allez avoir beaucoup de bénédictions, beaucoup de révélations, de saintes Écritures. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de salut, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. Et moi, personnellement, je vous dis à vous tous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Une bonne nuit à vous tous. À demain, si Dieu le permet. Bonne nuit à tous. Et ne manquez pas ce que je vous dis. Le prochain message, on va voir la révélation de tout ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on doit faire. Le Père éternel va nous le dire, afin qu'on puisse marcher dans la clarté, pas dans les ténèbres, mais avoir beaucoup de révélations. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain, si Dieu le veut. Amen.